ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Quitte la méconnaissance, cette méconnaissance de ce qu'on t'a enseigné et tu es toujours faible. Quitte cette méconnaissance. Il ne dit pas quitte ton église, non, il dit quitte la méconnaissance de cette ignorance qu'on t'a enseigné. C'est une fausse doctrine. Et quand on est chrétien, on doit se cultiver. Ce n'est pas seulement dans les écoles du monde, de ce monde. On bosse jusqu'à 1h du matin, 3h du matin pour être premier. Mais cultive-toi spirituellement. Ne restons pas dans ces fausses doctrines qui nous apprennent rien. Jean 8, verset 32, qui est le verset de ce ministère qui dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La parole de Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. 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 N'a-t-il pas dit à Sarah? Il dit à cette même époque, tu seras enceinte. À cette même époque. Est-ce que quand Dieu a dit, ce n'est pas fait? Ça a été fait. Il nous pose cette question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose étonne Dieu? Ta situation, est-ce que ça étonne Dieu? Ça n'étonne pas Dieu. Genèse 18, verset 14. Ça n'étonne pas Dieu. Ne pense pas que le problème que tu as là étonne Dieu. Moi, ça peut m'étonner. Ça peut m'étonner quand tu vends ton argent. Ça peut m'étonner que tu tombes malade, gravement. Ça peut m'étonner qu'on dise que tu as été attaché, c'est pourquoi rien ne va. Ça peut m'étonner. Mais ça n'étonne pas Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que nous limitons Dieu et nous le plaçons et nous plaçons dans la confiance des hommes. Nous limitons Dieu. Il y a des gens, comme je le dis toujours, leur Dieu, là, il est dans le coin de la maison, un petit coin. Voilà. C'est comme ça leur Dieu. On lui a donné une petite place. Alors, c'est ce que nous enseignons toujours. Si ton Jésus est encore dans les bras de Marie, ta vie sera comme ça, petite et comme ça. C'est ça, c'est le Jésus que toi tu vois. Il y en a là, Jésus, il est encore sur la croix de Golgotha. S'il est encore en train de souffrir, tu vas souffrir. Amen. Amen. Moi, mon Jésus, il n'est plus sur la croix. Il est descendu, mais ce n'est pas ça mon Jésus. Mon Jésus, il est parti dans le tombeau. Mais ce n'est pas ça mon Jésus. Mon Jésus, c'est celui qui est sorti du tombeau et qui a vaincu la mort. Amen. Voilà le Jésus que tu dois avoir. Nous limitons trop Dieu. Et derrière l'autorité des ténèbres, il y a le pouvoir de Satan. Il faut le savoir. Mais il y a un créateur de toutes choses qui a tout pouvoir. Il y a un créateur de toutes choses, c'est Dieu, l'omnipotent. Voyez, Psaume 24, verset 1 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le jour où j'ai lu ce verset, il dit, ouais, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit plus fort encore que celui-là. À l'Éternel, c'est-à-dire que c'est comme si je montrais ta maison, il dit, cette maison, c'est à tel monsieur, telle dame, et sa maison. Et toutes les preuves sont là. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous sommes tous à Dieu. C'est pourquoi, regarde, quand tu lis la Bible, tu peux te demander, mais pourquoi il prend son peuple Israël qui trouve une autre terre où il y a des gens, puis il dit, c'est votre terre. C'est à lui. Il fait de ça ce que lui, il veut. Amen. Et c'est ainsi que toi, il peut te prendre dans la poussière. Il te prend dans la poussière et il te met parmi les gens qui sont aisés. Il te met là-bas. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Ça lui appartient. Amen. Il veut que tu sois président. Il s'en fout. Et celui qui est là, il s'en fout de ce qui se passe. Mais il te prend, il te met. C'est lui. Amen. Amen. N'écoutez pas les menteurs qui ne sont ni propriétaires, ni créateurs. Ne les écoutons pas. Mais écoutons
celui-là qui a parlé, et qui a laissé ce testament, qui a parlé dans ce livre, et qui nous a laissé toutes ces vérités de la vie. Cela ne nous empêche pas d'aller à l'église. Allons dans Ésaïe 26. Ésaïe 26. Allons dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 4-5. La parole de Dieu nous dit. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. À perpétuité. Alors, il n'a pas dit se confier, c'est-à-dire aujourd'hui, comme j'ai un problème de mariage, je me confie à Dieu. Une fois que le mariage est terminé, voilà, c'est fini. Comme j'ai un problème de travail, je me confie à Dieu. Voilà, ça, c'est comme ça nos églises fonctionnent maintenant. Je veux du travail, voilà, Jésus donne du travail, je m'en vais, Jésus a donné le travail, donc l'évangile, tout ça, c'est pas ça mon affaire. Comment ma vie, après la vie sur la terre sera, c'est pas ça qui est notre problème. Je veux mon Dieu de prospérité. Je veux mon Dieu de mariage. Je veux mon Dieu de voyage. Et donc, je suis avec ce Dieu. Non. Il dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. L'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville. Il a renversé qui? Ceux qui habitaient les hauteurs. Un instant. Quand il dit ceux qui habitaient les hauteurs, il y a des gens qui se croient trop élevés et qui nous manipulent, qui nous fatiguent et qui nous empêchent d'évoluer dans la vie. Dans la famille, il est trop élevé de manière satanique, diabolique, mais il est très élevé. Il ne veut pas que toi tu bouges. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, Dieu tout-puissant que tu connais, lui, Dieu, il a la capacité, la possibilité. Et c'est lui, Dieu, qui renverse ceux qui habitent les hauteurs. Il les renverse. Pour que toi, tu reprennes la place. Amen. Il est capable de le faire. Et continue, il dit, il a abaissé la ville superbe. Oh, là, il a mis ville. Il y a des villages comme ça. On ne dépasse pas CP. Et puis, moi, j'ai des cousins, j'ai eu bac. Le vieil, il a rappelé. Au village là-bas, il est devenu masque. Il est dans le masque. Parce que c'est des villes superbes. Mais Dieu te dit, ces villages, ces villes superbes, il va les rabaisser. Amen. Il les rabaisse. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Et il lui fait toucher la poussière. Amen. 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 Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est omnipotent. Chrétien, quand tu marches, quand tu dors, sache que ton Dieu est partout. C'est ce qu'on appelle omniprésent. Ton Dieu est partout. On en a parlé dans l'autre vidéo déjà. Ton Dieu est omniprésent. Donc quand je marche, je dis que Dieu est avec moi. On marche ensemble. C'est quoi vous me voyez, je vais au village quand je veux, je reviens quand je veux. Amen. Amen. Je suis avec tout le monde. Quand tu marches, quand tu dors, il faut savoir que ton Dieu sait tout. Il est omniscient, il sait tout. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand il a envoyé le consolateur, il dit, je vous enverrai le consolateur, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. On va te critiquer. Toi, tu es à 1000 km, on te critique, il va te dire. Amen. Il est omniscient, il sait tout. Quand les gens sont en train de faire réunion, il est présent, mais il ne voit pas. Il envoie son esprit. Et puis, on dit, le 2 décembre, comme on va le tuer par accident ou bien par maladie, et puis on prépare. Et puis toi, de l'autre côté, là, tu fais un rêve, dans ton son là-bas, tu vois que tu es malade, tu vas à l'hôpital, ça ne va pas. Voilà. Le Dieu qui sait tout, en train de te parler, il est omniscient. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu qui peut tout. Omnipotent. Il peut tout. Écoute-moi bien. Il peut tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas. Il peut tout. Et c'est pourquoi dans Actes 26, verset 8, il dit, quoi vous semble-t-il? Quoi vous semble-t-il incroyable
que Dieu ressuscite des morts. Parce que c'est incroyable que Dieu ressuscite des morts. Dieu le fait. Amen. Amen. Rien n'étonne Dieu. Rien ne surprend Dieu. Alors la situation que tu traverses et qui te fait pleurer, c'est le plus petit grain de sable devant Dieu. Amen. 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 Alors écoute, Dieu peut te parler. Exode 6, verset 3. Exode 6, verset 3. Il va parler. Exode 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, Dieu dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac à Isaac et à et Jacob, à Jacob, comme le Dieu comme le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon sous nom, mon nom éternel. l'Éternel. Amen. Il dit non, ce n'est pas le nom éternel que j'ai présenté quand j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, quand je suis venu et qu'ils m'ont découvert, ce n'est pas le nom éternel que j'ai présenté. On parlera de ce nom-là. Après l'omnipotence, on va parler de Dieu éternel, on parlera de ça. Mais, je me suis présenté à eux comme le Dieu omnipotent. Parce que c'est ceux-là, à partir d'eux, je vais faire quelque chose sur la terre. Mais il faut que ceux-là découvrent que leur Dieu peut tout. Même si on ne le voit pas, il est capable de changer beaucoup de choses. Et toutes les choses. Amen. Et il est capable. Et c'est comme ça que je me suis présenté à eux. Amen. Et c'est comme ça qu'ils m'ont connu. Amen. Amen. Mais toi qui m'écoutes, comment ton Dieu t'est apparu? Comment il est? Quel Dieu toi tu vois? Tu vois un Dieu de l'argent. Tu vois un Dieu de mariage. Tu vois un Dieu de prospérité. Voilà, c'est ce Dieu-là que tu vois. Mais moi, mon Dieu est un Dieu qui peut tout. Donc, peut tout là, il y a tout dedans. Mariage, voyage, quoi. Tout est dedans, il n'y a pas, sans exception, tout est dedans. Alors, quand je marche avec quelqu'un qui me dit qu'il est tout puissant et que tout est dedans, et il me dit, marche devant moi, ça veut dire que je dors tranquille. Tout va réussir dans ma vie. Amen. Le Dieu omnipotent. Le Dieu qui peut tout, sans exception. Il te dit, je suis le Dieu tout-puissant. Écoute-moi bien. Il te dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Amen. Oui, tu vois cette prophétie. Et des rois sortiront de tes reins. Amen. Genèse 35, verset 11. Des rois sortiront de toi. Est-ce que tu crois à cette prophétie? Amen. Alors, allons dans Nombre 24. Nombre 24. Verset 16. Que nous dit la parole de Dieu? Nombre 24, verset 16. Que nous dit la parole de Dieu? Nombre 24, verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les De celui desseins qui du connaît les Très-Haut. desseins du Très-Haut. Et de celui qui voit la De vision celui qui du voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Regardez tout ce que Dieu a cité. Les personnes que Dieu a citées. Premièrement, il dit quoi? Cette parole est adressée à celui qui entend la parole de Dieu. Et cette parole est adressée à celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Est-ce que tu penses à ça, les desseins du Très-Haut? De celui qui voit la vision de Dieu. En te parlant ce matin d'un Dieu omnipotent, il y a une vision qui se dégage. Amen. Amen. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Tu te prosternes nuit et jour devant ton Dieu. C'est de toi qu'il parle. Mon frère, ma soeur. Quand un caterpillar, suis-moi bien, quand un caterpillar travaille sur un terrain nu, il y a les arbres, il y a tout, un caterpillar travaille sur un terrain nu. Il peut manipuler, il peut rouler une pierre, un caillou, il peut rouler, il roule, il pousse là, il pousse de l'autre côté, il envoie là.
Mais le caillou reste toujours caillou. Amen. Amen. Le caterpillar, c'est ton ennemi. Mais le caillou, c'est toi. Il peut te prendre comme ça, te jeter là. Ok. Il te prend comme ça, il te jette là. Ok. Mais il continue. Oh. Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 42. Écoutez bien, pourquoi j'ai pu citer ça de caillou? Matthieu 21. Verset 42. Il dit quoi? Matthieu 21, verset 42. La parole Jésus leur dit, Jésus leur dit. n'avez-vous jamais lu dans les Écritures Est-ce que vous avez lu un jour dans les Écritures? la pierre La pierre qu'on rejette, qu'on rejetait. la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient Voilà, est nous sommes- devenue. Nous sommes dans un monde de construction, dans un monde de combat. Et dans ce combat-là, on peut t'abandonner, te rejeter. Mais tu n'as jamais entendu dire ce proverbe. Tu n'as jamais entendu cette prophétie qui dit la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté, la pierre qu'on a abandonnée, la pierre qu'on a jetée, c'est cette pierre qu'on va chercher, c'est toi. Pour tenir le bâtiment. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Mhm. est devenue la principale de l'homme. Mhm. C'est du Seigneur que cela est C'est venu. du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Verset 44, il dit quoi? Celui qui tombera sur cette pierre Voilà ce que tu es, Pierre. Celui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera. qui sera brisé. Et celui-ci Celui-ci qui est tombera cette pierre va tomber, sera écrasé. sera écrasé. Alors voilà la puissance que tu as, mon frère, ma soeur. C'est quand Dieu dit, il est tout puissant, il est ton Dieu, ça veut dire quoi? On peut te prendre, tu as une pierre comme ça, on peut te prendre. On te met là, on veut marcher sur toi, celui qui veut marcher sur toi, son pied est cassé. Il te prend, il veut te jeter, il te jette la pierre là, bien sûr, la personne tombe encore, et la personne tombe. Et toi, tu vis. Amen. Amen. C'est l'omnipotence de l'Éternel qui fait ça. C'est l'omnipotence de l'Éternel qui fait de toi cette pierre angulaire solidement posée et imprégnable. Amen. Personne ne mettra la main sur ta maison. Personne ne mettra la main sur tes finances. Personne ne mettra la main sur tes enfants. Personne ne mettra la main sur ton bonheur. Parce que ton Dieu est omnipotent. Ton Dieu peut tout. Il peut tout plus que ce que tu crains. Pourquoi? Vous voyez, quand j'étais au village tout récemment, toute ma prière c'était, on dit, Dieu est omniprésent. Amen. Amen. Voilà, on a déjà vu ça ici, alors Dieu est omniprésent. Et donc, moi, qu'est-ce que je demandais tous les jours? Seigneur, mets-moi dans ton omniprésence. Parce que personne ne peut rentrer dans l'omniprésence de Dieu pour prendre quelque chose. Jésus a dit, qui peut ravir mes brebis de mes mains? C'était toute ma prière. Je suis avec ceux-mêmes qui sont plus dangereux. Parce qu'en allant, on m'a dit, tel est sorcier, tel est sorcier. Moi, ce qu'on en a fait. Je suis dans l'omniprésence de Dieu. Et deuxièmement, je dis, Seigneur, mets-moi dans ton omniscience. Parce qu'il connaît tout. Donc, je marche avec tranquillité. Amen. Amen. Ton Dieu peut tout. Parce qu'il dépasse tout ça. Ton Dieu est une puissance au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Amen. Même la plus puissante, la plus puissance de ce monde va venir contre toi. Mais si Dieu décide, cette puissance va s'éteindre à cause de toi. Alors ne promène pas des regards inquiets. Jésus nous a laissé un conseil. Et nous allons terminer vers ça. Et ce conseil est tiré de Marc 13. On va le lire, Marc 13. Marc chapitre 13. Le conseil que Jésus nous a laissé. Marc 13, verset 9 à 11. Verset 9 à 11. La parole de Dieu nous dit. Prenez garde à vous. Il dit, prenez garde à vous, mais faites attention. On vous livrera aux tribunaux. On vous livrera, c'est-à-dire on va te prendre, on va te livrer au tribunal. Mais comment? Et vous serez
serez battus de belles dans les On va vous synagogues. frapper même dans les églises. Amen. On va vous frapper dans les églises. On va vous parler mal dans les églises. On va vous faire des mauvaises choses dans les églises. On va faire ça. Mais soyez, prenez garde. Vous comparaîtrez devant le Gouverneur gouverneur et devant les rois. et devant les rois À cause de moi. Pour lui servir de témoignage. Voilà. Pour Et leur puis il servir continue. de témoignage. Et puis il continue. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée À toutes les nations. Mais, comme il a dit, on vous livrera dans les tribunaux. Maintenant, suivons très bien. Il dit quoi au verset 11? Quand on vous Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance. voilà, parce que ne mettez pas un instant, ne mettez pas l'inquiétude avant. Amen. Et tu t'en vas parce que tu t'en vas là, on t'a convoqué, c'est pour te condamner. Amen, injustement. Suis-moi bien. Mais en allant, ne mets pas l'inquiétude devant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu omnipotent, Dieu tout-puissant. Il est avec toi, il dit marche devant moi. Sois intègre, marche seulement. Ne regarde pas ce que les hommes vont te dire. Continue. De ce que vous aurez à dire. Amen. Ne vous inquiétez pas d'avant de ce que vous aurez à dire. mais dites ce que vous sera donné à l'heure même. Voilà, à l'heure même, au moment Ça, ce même. n'est pas vous qui parlerez, mais L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui parlera. Amen. 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 C'est la manifestation de la toute-puissance de l'Éternel. Et comme je le disais, ton Dieu a un pouvoir illimité. Même dans les grandes décisions de ce monde, ton Dieu a un pouvoir illimité. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Alors, mon frère, ma soeur, l'Éternel est omniprésent, l'Éternel est omnipotent. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, pour conclure. Après avoir écouté un tel message, comment doit être ta foi? C'est une parole de foi que tu viens d'écouter. L'Éternel est capable de tout, sans exception. Il est capable de tout. Ne crains rien. Tu seras confronté à des situations que tu ne comprendras même pas, des situations sans issue, humainement parlant. Des situations compliquées. Tu vas parler à n'importe qui, on ne peut pas trouver la solution. Mais le Créateur du ciel et de la terre te dit qu'il est le Dieu tout-puissant, marche devant sa face. Amen. Avec intégrité. Amen. Ne crains rien. Une seule chose, donne ta vie à Jésus. Et tu bénéficieras de tout ce que tu entends. Amen. Et tu bénéficieras de tout son pouvoir. Amen. Donne ta vie à Jésus. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'aime pas Jésus, qui n'aime même pas Jésus, tu ne peux pas le prendre pour le mettre dans sa toute-puissance. Il ne peut pas. Parce qu'il dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Amen. Amen. Et c'est ce Dieu qui te dit qu'il est tout puissant et donc omnipotent. Donne-lui ta vie. Accepte-le. Accepte son évangile. Et quitte les fausses doctrines. Accepte la parole de vérité, la parole de connaissance. Ce n'est pas ma parole. Et c'est la vérité que le Seigneur m'enseigne, que je vous donne. Accepte cette vérité et tu verras la gloire de Dieu et tu seras délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aïe. Amen. Amen. Tu as écouté ce message, cette parole venant de l'Éternel. Et le moment de la prière est arrivé. Et nous allons prier à 7 prières pour les 7 jours de la semaine. Et tu peux prier, comme on le dit, tu peux prier, tu peux prendre les 7 prières par jour ou bien une prière par jour jusqu'à dimanche prochain pour recevoir encore un autre message. Amen. Alors nous allons prier selon la parole de Dieu.
Prenons la Bible, ici après la Bible. On va prier selon la parole de Dieu. Dans le psaume 20, verset 6 à 7, on va proclamer. Psaume 20. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 20. Psaume 20, verset 6, 7. Psaume 20. Nous nous réjouirons de ton salut. On répète ensemble. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Nous lèverons l'étendard au nom de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel exaucera au nom exaucera tous tes vœux. L'Éternel exaucera tous nos vœux, tous mes vœux. On répète ensemble. L'Éternel exaucera tous mes vœux. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Je sais déjà que l'Éternel me sauve. Il exaucera des cieux. Il m'exaucera des cieux, De sa sainte demeure, de sa sainte demeure, par le secours tout-puissant de sa droite. par le secours tout-puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur leurs ceux-là chevaux. sur les chevaux. Nous invoquons l'Éternel, Nous invoquons l'Éternel, notre Dieu. notre Dieu. Et il plie et il tombe. Eux, ils crient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons Nous debout. tenons fermes et restons debout. Éternel, Éternel. sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. 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 Il dit ceux-ci s'appuient sur les chars et ceux-là sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et le Tout-Puissant intervient dans nos vies. Invoque le nom de l'Éternel par rapport au combat que tu vis. Par rapport à ceux qui se lèvent avec leur pouvoir mystique contre toi. Invoque le nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Je commande maintenant au nom de Jésus de Papa. Les puissances agissent. Ceux-là se lèvent contre moi. Ils comptent sur leur puissance, ils comptent sur leur force, ils comptent sur leur élévation spirituelle. Et ils me combattent, et nous combattent. Mais c'est eux qui tombent au nom de Jésus. Mais c'est eux qui tombent au nom de Jésus. Ceux-ci comptent sur les chars. Ceux-là comptent sur leur puissance. Ceux-là comptent sur leur pouvoir mystique. Ceux-là comptent sur leur pouvoir ténébreux. Ceux-là comptent sur la sorcellerie. Mais c'est eux qui tombent. Mais c'est eux qui tombent au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de Jésus. laisse-leur combat pour nous. Laisse-leur combat pour nous. Laisse-leur combat pour nous. Laisse-leur combat pour nous. Amen. Deuxième prière. On répète avec moi. Éternel, Éternel, délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes adversaires puissants. Délivre-moi de mes adversaires puissants. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. De mes ennemis qui étaient plus forts que Parce moi. que tu es le Dieu tout-puissant. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande à l'Éternel maintenant. Demande cette prière. Éternel, délivre-moi. Délivre-moi de mes adversaires. Délivre-moi de mes adversaires puissants. Délivre-moi de mes adversaires puissants. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Parce que tu es la puissance au-dessus de toute puissance. Parce que tu es tout puissant. Alors dans ta toute puissance, Seigneur, délivre-moi de mes adversaires. Délivre-nous. délivre la personne de mon époux maintenant. Délivre-nous. De Délivre-nous. toute puissance, Seigneur Jésus. Délivre de toute puissance, Seigneur. Délivre-nous. 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 De l'adversaire tout puissant, délivre-nous. Délivre-nous au nom de Jésus. Délivre-nous. Au nom de Jésus. Amen. On proclame avec moi.
Quatrième prière. D'abord, troisième prière. On répète avec moi. Éternel. Éternel. Ordonne. Ordonne. Éternel. Éternel. Ordonne. Ordonne. Que je sois puissant. Que je sois puissante Et affermi. Et affermi. En toutes choses. en toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Éternel. Ordonne. Ordonne. Que je sois puissant. Que je sois puissante. Et affermi. Et affermi. En toutes choses. En toutes choses. Au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Quatrième prière. On va proclamer cette parole. Et tu répètes avec moi. Dieu est terrible Dieu est terrible. dans la grande assemblée des saints. Dans la grande assemblée des Il saints. est redoutable Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Éternel. Dieu des armées, Dieu des armées. qui est comme toi, Qui est comme toi? puissant, Puissant. ô Éternel, Ô Éternel. ta fidélité Ta fidélité t'environne. t'environne. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Cinquième prière. Éternel, Éternel. montre-moi ton omnipotence Montre-moi ton omnipotence en m'accordant la supériorité en m'accordant la supériorité dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Éternel, Éternel. montre-moi ton omnipotence Montre-moi ton omnipotence en m'accordant en m'accordant la supériorité la supériorité dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je m'accorde la supériorité, Seigneur. Ton omniprésence, Seigneur. Éternel, montre-moi. Seigneur. Montre-moi ton omnipotence. Montre-moi ton omnipotence. En m'accordant la supériorité dans tous les domaines de ma vie. Montre-moi ton omnipotence. Montre-moi ton omniprésence. Montre-moi ton omnipotence. En m'accordant la supériorité dans tous les domaines de ma vie. Montre-moi que tu es le Dieu tout-puissant. De tout ce que Satan M'accordant de tout la ce qu'il ne supériorité. fait pas, de tout ce qu'il manipule, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Même dans notre domaine, Seigneur. Amen. Amen. Sixième prière. Éternel, Éternel, couvre-moi de ton omnipotence. couvre-moi de ton omnipotence. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Éternel, Éternel. couvre-moi de ton omnipotence. Couvre-moi de ton omnipotence. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Demande à l'Éternel, demande lui Oh, cela. couvre-moi de ton omnipotence. Couvre-moi de ton omnipotence. Couvre-moi de ton omnipotence. Couvre-moi de ton omnipotence. Couvre-moi de ton omnipotence au nom de Jésus. Couvre-moi de ton omnipotence au nom de Jésus. Couvre-moi, tu es le Dieu omnipotent. Et donc, couvre-moi maintenant. Au nom de Jésus. Couvre-moi de ton omnipotence. Au nom de Jésus. Amen. Dernière prière. Nous allons remercier notre Dieu pour l'exaucement de toutes ces prières. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, je veux Papa, je te dis bénir, merci. te rendre toute la gloire. Merci, Jésus. Parce que tu es bon. Merci, Merci Papa. Jésus, merci Papa. Merci pour l'exaucement de ces Seigneur, prières. c'est vrai, oh Dieu. Merci, Papa, parce que tu as exaucé et que tu nous Je exauces. pense là. Merci Ta pour parole toutes est ces prêchée prières en que tu as vérité, exaucées. en esprit. Merci, Seigneur, Jésus. merci pour Merci, cet enseignement. Merci Au nom pour de cette Jésus. lumière encore qui Au vient nom de encore nous Jésus. éclairer. Amen. Au nom de Jésus. Amen.